Bonjour à tous, me revoilà. Fauville Jean-François, donc je me représente pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier au débat. Donc j'appartiens à la direction du service juridique de l'ONEM et voici ma collègue Martine Pijolet, qui travaille également à l'ONEM. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons beaucoup plus promouvoir le débat avec vous. D'ailleurs, je vous remercie pour toutes les interventions que nous avons eues hier. C'était un débat très intéressant et vraiment, nous avons apprécié Tous les deux. Parler avec vous, interagir avec vous. Et aujourd'hui, on va justement augmenter cela. Parce que vraiment, on aura besoin de vos idées et de votre avis. Nous allons construire ça ensemble. Alors, le thème d'aujourd'hui sera comment relancer la machine syndicale à l'avenir et retrouver du poids dans les négociations. Effectivement, avec cette période de Covid, nous avons été chamboulés. On ne s'y attendait pas, c'est quelque chose il n'y avait pas de précédent. Nous nous sommes retrouvés dans cette digitalisation à outrance qui, entre guillemets, nous a un peu isolés les uns les autres. La force syndicale, nous savons tous que c'est le contact, c'est le lien social, aller trouver les affiliés, recruter des membres, ce qui est plus difficile à faire en digital. Alors, comme je l'ai dit hier, lors des comités B, nous avons des témoignages comme quoi les discussions sont plus difficiles. Ils discutent, mais comment vous expliquer, on n'arrive plus à obtenir autant de choses que lorsque nous étions en présentiel. Car vous serez tous d'accord avec moi, le non-verbal a réellement une importance dans des négociations, ce que nous ne pouvons pas appliquer Dans la situation actuelle. Si nous sommes en digital. Alors voilà, comment allons-nous nous adapter à cette maintenant nouvelle façon de faire, de travailler? La CSC étant un syndicat proactif, nous y pensons déjà depuis longtemps, et on doit réellement se réinventer. Alors, n'hésitez pas à nous donner des idées, comment toucher le plus d'affiliés possible, comment retrouver cette cohésion que nous avions entre nous et qui fait notre force. Par quels moyens, par quel support. Nous allons vous donner des pistes, mais nous espérons aussi en avoir De votre part. de votre part. Alors, bon, première piste, l'utilisation des réseaux sociaux. Nous y en avons discuté. Disons qu'il faut évoluer, aller avec son temps. Et la CSC doit réellement s'investir là-dedans. Notre service de communication, pour toucher le plus de monde possible, les jeunes, et aussi s'adapter aux nouveaux modes, à tous ces nouveaux réseaux sociaux. Parce que maintenant, nous avons observé Facebook, il y a eu un boom de Facebook. Maintenant, apparemment, cela diminue. On passe sur d'autres réseaux sociaux, Twitter, TikTok. C'est comme ça que l'on va toucher les gens. Il faut évoluer avec son temps. Nous n'avons pas le choix. On peut remarquer, à titre d'exemple, que certains partis politiques, dont je ne citerai pas le nom, ont utilisé massivement les réseaux sociaux et grâce à cela, ils ont gagné des voix et maintenant, ils font partie du gouvernement. Voilà. Donc, je pense que c'est déjà une piste assez importante que nous devons utiliser. Alors, voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans le chat, parce que pour l'instant, nous, on ne voit que ACV, CSC, on ne voit pas vos réactions. Donc, je ne sais pas si vous communiquez dans le chat ou pas. Parce que maintenant, ce qu'on souhaite effectivement aujourd'hui, c'est vous donner la parole, un espace de débat, un espace d'échange d'idées, de manière à ce qu'on puisse justement définir une nouvelle politique de gestion de notre activité syndicale. Et également penser à nos actions syndicales. Ouais. Voilà, alors première réaction, Rita, qui nous dit « Les syndicats semblent de plus en plus s'éloigner de la réalité du terrain
les jeunes nous estiment inutiles. Il faudrait revoir l'ensemble de nos outils. Ça confirme tout à fait ce qu'on est en train de vouloir vous amener à faire comme constat. Maintenant, évidemment, c'est de savoir comment va-t-on réaliser cela. Mais c'est vrai, il est vrai. Tu as, Madame Rita Collard, vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Et effectivement, oui, les jeunes, je le sens aussi, oui, ils se sentent inutiles. Mais en même temps, ils ont l'impression, ou c'est peut-être le cas dans certains endroits, de ne pas être écoutés. Quand je discute avec des jeunes, je ressens quand même un besoin réel de se faire entendre. Ils ont besoin d'exposer leurs idées et de les concrétiser. Et en réalité, et je suis content que vous parliez de cela, c'est pour ça que tout récemment, dont je suis le président du comité jeune, tout reste à faire. Il faut créer une structure, il faut que je recrute des membres. Donc je fais même appel à vous, si vous avez des jeunes qui souhaitent s'investir, parce que c'est très important. Nous subissons quand même, il faut l'avouer, une pyramide des âges inversée. Donc, comme nous en discutions, il y a eu toute la génération des baby-boomers, mais qui tout doucement maintenant vont partir en pension. Et donc, nous devons assurer la relève. Donc, s'il vous plaît, recrutez, envoyez-moi des jeunes, on va les épauler, nous allons les former pour tout doucement les intégrer dans les instances, prendre la relève, les conscientiser, ça va être vraiment quelque chose de primordial, les conscientiser. De l'importance de l'activité syndicale. Tout à fait, de cette importance et de notre histoire. Parce que l'histoire syndicale est une histoire qui est à la base difficile et assez mouvementée. Quand vous voyez les combats que vos parents ont fait, vos grands-parents ont fait pour que nous obtenions nos droits, ce que nous avons maintenant, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Et quand les jeunes déjà entendent parler de ces combats calmement et s'en rendent compte, ils se sentent déjà beaucoup plus concernés. Et ça, c'est une des pistes, effectivement, qu'il faut suivre, c'est la formation. Nous, CSC, nous serons là pour les former, les soutenir, tout comme j'en suis l'exemple. Martine m'a formé, m'a soutenu et me guide. Et puis, par après, quand Martine prendra sa pension, je serai là. Et nous avons besoin de faire des émules et d'avoir d'autres personnes comme ça. N'hésitez pas à me les envoyer ou nous les envoyer, c'est vraiment avec plaisir. Oui, maintenant je vois déjà une suggestion qui est évoquée ici, Philippe Bruyère. Tu nous dis, oui voilà, peut-être faire une chaîne YouTube avec des capsules vidéo. Moi je trouve ça une excellente idée. On doit faire remonter ça au niveau de nos instances. Effectivement, YouTube est quelque chose qui est très fort utilisé par nos jeunes. Et le principe de la capsule vidéo est quelque chose qui fonctionne relativement bien, puisque nous l'avons déjà constaté dans certaines campagnes d'action que nous menons en collaboration avec le service Com chez nous. On a déjà fait ce genre de choses et c'est quelque chose qui frappe effectivement, qui suscite l'intérêt chez les gens, qui les font réagir. Et il y a moyen de... La chaîne YouTube est une solution, mais pourquoi ne pas envisager aussi via le Média TV de faire des capsules comme ça, de quelque part de propagande en expliquant nos centres d'intérêt, ce qu'on fait, pourquoi on existe, et que, contrairement à ce que d'aucuns disent, nous sommes inutiles. Non, non, nous sommes très utiles. Nous sommes très utiles, nous sommes très actifs, très proactifs, et si nous n'étions pas là, où en serions-nous? Et on peut effectivement encore faire appel à l'histoire. Ceci explique cela. Donc ça, je trouve ça une excellente suggestion. Tout à fait. Et d'ailleurs, vraiment, oui, c'est une très bonne idée. Mais cette chaîne YouTube, il faut la faire connaître. Donc, comme dit ma collègue, il faut d'abord introduire cela dans les médias. Il faut toucher le plus de monde possible. Et donc ça va réellement être un défi dans les mois, les années à venir. Ça sera de toucher le plus de monde possible. Alors, je vois encore une réaction ici. Depuis des années qu'on est on a un télétravail répandu. Un affilié en difficulté qui demande de l'aide veut être contacté apparemment de préférence en distanciel pour privilégier la discrétion. Oui, effectivement. Je vais dire qu'effectivement, c'est un point positif du digital, c'est qu'effectivement, il permet d'avoir des contacts
je vais dire, de façon discrète, oui. effectivement. Bon, auparavant, il fallait d'office faire se rencontrer On a dans pas un fait. endroit qui, voilà, un peu discret, etc. Mais bon, effectivement, c'est à ça que ça sert. Effectivement, c'est quelque chose de positif. Mais malgré tout, je crois qu'on ne peut pas mettre de côté, je vais dire, l'entretien en présentiel. Le présentiel est très important et certainement quand un délégué est confronté à un affilié qui rencontre un gros souci. Tout à fait. Parce que la présence physique, la communication L'écoute. non verbale, L'écoute. on est plus à l'écoute, on observe la personne qui est en face, tant au niveau du délégué qu'au niveau de l'affilié, et ça peut générer et installer une confiance Un lien, entre les tout à deux. fait, une Ça confiance. soude la relation Exactement. et ça installe la confiance entre les deux. Tout à fait. La personne qui est en difficulté par rapport au délégué. Et de voir que finalement, il n'est pas tout seul, effectivement, il est là, il est entendu, il est soutenu, il est conseillé, il est encadré. Et donc, je crois que allez, je veux dire peut-être la première prise de contact, etc., en virtuel, c'est très bien. Peut se faire. Mais on peut commencer à générer une relation de confiance et puis de dire, voilà, on a pris contact, maintenant on a le temps pour mettre en place une entrevue en présentiel, mais dans les conditions de discrétion nécessaires. Tout à fait. Pour mettre la personne en confiance et la mettre à l'aise. Même, allez, ce rendez-vous peut même avoir lieu en extérieur, dehors, oui, tout à en fait. dehors. Parce que le travail, l'essence même du travail d'un syndicaliste, c'est le contact. Donc, c'est important. Si nous avons toujours fonctionné comme ça, ce n'est pas pour rien. Donc, effectivement, première chose, le contact peut être par le digital, mais il faut toujours privilégier le contact humain. C'est vraiment notre force. C'est vraiment notre force. C'est notre essence même. C'est l'essence même. C'est l'essence du syndicalisme. Voilà, exactement. Parce que l'accent sera donné d'ailleurs sur la formation. Parce que comprenez bien que les négociations, ça s'apprend. Tout à fait. Ça s'apprend. Donc, si nous restons toujours derrière un écran, on aura du mal à former des gens. Oui. Et ça pose problème. Ici, on rejoint un petit peu la remarque d'Olivier Collard qui dit « L'important pour moi, c'est la formation des délégués. » Voilà, tout Effectivement. à fait. Effectivement. Et la formation des délégués, je crois aussi à ce niveau-là, je crois qu'on va devoir avoir une réflexion au sein de notre centrale avec notre service de formation et avec notre ami Luc qui était précédemment avant nous ici. Parce que nous avons un programme de formation des délégués qui s'est quand même joliment étoffé depuis pas mal d'années et qui est vraiment hyper intéressant. Et franchement, j'invite tous les jeunes, ou moins jeunes, mais qui viennent d'entrer dans le mouvement syndical en tant que délégués, surtout n'hésitez pas, formez-vous. C'est hyper important. La qualité d'un délégué, même s'il a des dispositions sociales, d'écoute, etc., la formation syndicale est extrêmement importante. On vous apprend comment gérer des conflits, on vous apprend comment communiquer, on vous apprend toute une série de choses. On vous apprend aussi des législations comme le harcèlement moral, sexuel, le bien-être au travail, etc. Donc surtout, vous entrez, vous avez envie de vous engager, c'est super génial, mais n'hésitez pas, formez-vous, c'est extrêmement important. Ma deuxième remarque par rapport à ça, c'est que j'en reviens au début de ce que je disais. Je parlais également au niveau du service formation de notre centrale, nous allons devoir nous réinventer. Nous allons devoir réfléchir et intégrer des nouvelles formations liées justement à l'implémentation de plus en plus importante des outils digitaux. Des outils digitaux. Et donc, parce que nous avons des délégués qui, oui, ont la connaissance du digital, mais peut-être trop limitée que pour pouvoir développer plus leur action syndicale et leur aide. Toute la formation. Indépendamment, ils ont peut-être les outils, mais ils n'ont peut-être pas toutes les clés en main pour pouvoir l'utiliser au mieux. D'où l'accent que nous allons mettre sur la formation. Exactement, oui, et c'est pour ça, formez-vous, et notre centrale doit également développer des formations qui permettront à ceux, parce que dans nos délégués, nous n'avons pas que des directeurs généraux, et heureusement, nous sommes là pour défendre les plus faibles. C'est exactement ça. Mais dans les plus faibles, nous avons du personnel de cantine, nous avons des dames qui viennent gentiment nettoyer nos bureaux, etc. Ces gens rencontrent aussi des problèmes. Et nous, délégués, nous sommes confrontés à ça. Donc, on doit pouvoir être formés aux outils digitaux pour justement pouvoir les mettre à disposition de ces gens et pouvoir aider ces gens à utiliser. Et les former. Voilà, et utiliser ces outils pour optimiser nos échanges.
J'ai vu une question d'un monsieur qui s'appelait Nicolas Huppert. Je ne sais pas si on peut revenir sur cette question. Mais bon, je vais passer en attendant à une autre question. On ne n'est pas délégué, on le devient. Tout à fait, monsieur Philippe Bruyère, tout à fait, on le devient. C'est l'expérience, hein. C'est l'expérience. Il n'y a rien à faire, ça ne vient pas tout seul. Ça ne vient pas tout seul. Moi, jeune délégué d'ailleurs, hein, je suis rentré dans le bain directement et j'apprends tous les jours, j'apprends constamment et je m'améliore petit à petit, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. D'où le fait que nous mettons l'accent sur le recrutement, parce que le bagage de nos anciens, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. On ne peut pas, ce n'est pas négligeable. Et une personne comme moi, je ne peux pas naître en ayant ce bagage. Il n'y a que la pratique qui va me l'apprendre, mais il faut être épaulé. On ne peut pas être jeté dans le bain tout seul. De toute façon, la CSC ne vous jettera jamais dans le bain seul. Vous serez toujours accompagné d'une personne, un parrain, on va dire de syndicat, ou pour vous former. Donc, vous ne serez jamais seul. Je me permets de revenir sur la question de M. Nicolas Huppert. Donc, les jeunes ont autant besoin du syndicat que les anciennes générations. Tout à fait. La société va vers une individualisation. Nous devons aussi proposer des services. Voilà. Je trouve même, vous avez tout à fait raison, et je pense même que même plus que nos anciennes générations, à cause de cette individualisation, les gens se retrouvent isolés. Bien sûr, c'est mon point de vue, mais pour moi c'est voulu. Il y a cette aliénation du travailleur, puisque diviser pour mieux régner, vous connaissez cette expression. Donc, on sent tout doucement qu'une volonté des autorités de découdre le pouvoir de l'État, des syndicats, décrédibiliser les syndicats. Mais attention, si nous ne sommes pas là, que vont devenir les travailleurs ? Que vont devenir les travailleurs ? D'où la nécessité d'investir. Et là, je rejoins l'intervention ici de Véronique Delis, qui nous dit, et pourquoi pas pour ces capsules YouTube, de faire appel aux jeunes pour les faire. Ils ont besoin de se sentir investis dans une mission. Oui. Où est-ce que c'est passé ? Je ne sais plus. Enfin bref. Et elle a tout à fait raison. C'est la raison pour laquelle on vous parlait tout à l'heure, Jean-François vous parlait tout à l'heure qu'il a été approché justement pour devenir responsable de la mise en place d'une cellule jeune au sein de la CSC Service Public. Parce que justement, il faut susciter les vocations. Tout à fait. Oui. Et donc, et effectivement, les jeunes, c'est l'avenir de la CSC. Moi, je fais déjà presque partie de l'histoire, mais c'est comme ça. Et donc, pour toucher ce public ciblé, il faut utiliser les médias. Les médias, mais il faut utiliser des personnes qui sont de la même catégorie d'âge qu'eux, parce qu'ils vont se sentir beaucoup plus en confiance avec quelqu'un qui finalement est un miroir devant eux. Oui, tout à fait. Et donc, ils utilisent le même langage, les mêmes voies de communication, etc. Et donc, c'est pour ça que nous devons absolument recruter des jeunes et les former. C'est primordial. Et les mettre en avant maintenant dans notre nouvelle méthode de communication. C'est plus les vieux qu'on doit voir sur les affiches ou dans les capsules vidéo ou dans les... Non, c'est les jeunes qu'on doit mettre en avant. Parce que justement, cette individualisation, cette dépersonnalisation, les jeunes, en fait, mais non, moi je vois la différence sur le nombre d'années que je suis là. Les jeunes qui rentrent, ils n'ont plus ce souci de solidarité, ils sont très individualistes. Ils pensent à eux et uniquement à eux. Du cas, oui, c'est de l'histoire ancienne, ça ne sert à rien. Moi, c'est ma vie, c'est ma carrière. Non, il faut susciter cet intérêt chez eux. Tout à fait. Et pour pouvoir les toucher, il faut leur parler dans le langage qu'ils comprennent. Dans leur langage. Et le langage qu'ils comprennent, c'est des gens qui sont de la même catégorie d'âge qu'eux. Et donc, de plus en plus, ce qu'on doit voir dans notre politique de communication, sous quelque forme de support qu'elle soit, on doit mettre les jeunes en avant. Voilà. Et bien leur expliquer que nous allons les impliquer dans le travail. Ils ne vont pas se sentir inutiles, leur expliquer l'importance du syndicat, l'importance des combats syndicaux, mais ils seront impliqués. Et quand je parle avec des jeunes,
et que je leur dis, c'est vrai, je dois l'avouer que la première chose, c'est oui, mais bon, pour faire quoi? Effectivement, ce sentiment d'être inutile au niveau des syndicats. Mais quand je leur explique qu'ils ont réellement un rôle à jouer, parce que l'avenir, c'est eux qui vont le construire, c'est nous qui allons le construire, cet avenir. Alors, si nous n'agissons pas, que vont-ils devenir plus tard? Que va devenir leurs enfants? Et là, ils se mettent quand même à réfléchir. Et comme moi, je leur dis, on va vous impliquer, vous serez entendus, vous aurez votre mot à dire, on va doucement vous impliquer dans les instances. D'ailleurs, c'est un travail qui est absolument passionnant. Moi j'ai découvert ça il y a pas beaucoup d'années, mais c'est passionnant. Je rencontre des tas de gens de tout horizon qui me donnent des idées différentes, qui me font aussi me remettre en question. Ça m'enrichit réellement. Et vraiment, c'est devenu une passion. Et donc, ces jeunes, je pense, ça va leur donner, entre guillemets, un but. Tout à fait. Un but. C'est le problème de l'individualisme, c'est que les gens ne voient pas du tout vers où ils vont. Non. C'est métro, boulot, dodo. Mais si vous leur donnez un but en leur disant, vous pouvez changer les choses, ils vont marcher. Oui, et ici je voudrais rebondir sur la phrase de Sylvie qui nous dit « Les jeunes ont peut-être peur de s'investir dans le combat syndical à cause de la précarité de l'emploi. » Oui, ça je peux tout à fait le comprendre. C'est vrai que ça peut être un argument qui fait que ça les freine. Mais je crois qu'il y a d'abord la méconnaissance du combat syndical. Voilà, justement, il faut leur expliquer d'où on vient, à quoi a servi le combat syndical. Il faut leur faire comprendre ce que c'est qu'une organisation syndicale. Et le fait de la précarité, de tout temps, il y a eu des statuts précaires. Et si ces gens, finalement, ont conservé leur emploi ou retrouvé un emploi, c'est parce que, justement, ils étaient soutenus, défendus par des organisations syndicales. Et donc, je veux dire, la précarité, oui, d'accord, mais elle n'est pas utilisée pour... On doit leur faire comprendre que la précarité ne doit pas les arrêter à s'engager dans l'action syndicale. Au contraire, ils sont très conscients de ce que c'est justement la précarité. Et donc il faut les encadrer, les soutenir et leur dire que voilà, nous avons des armes pour vous aider. Et ces gens, finalement, ils vont prendre confiance, ils vont se dire oui, on était dans un emploi précaire, mais puis on nous a expliqué ceci, cela. Et puis finalement, grâce, l'organisation syndicale nous a porté, nous a aidés, nous a compris et nous a aidés finalement à avancer et à décrocher un emploi un peu plus stable, d'abord dans la fonction publique, une fonction de contractuel, et puis par la suite, par réussite d'examen, devenir statutaire. Et petit à petit, ces jeunes vont faire comme nous avons fait avant eux. Petit à petit, la précarité d'emploi va se transformer en une sécurité d'emploi. Mais le syndicat peut les aider. Oui. Moi, c'est un combat. Voilà, c'est un combat. Nous nous battons contre cette précarité d'emploi. Bon, pour vous dire, je vais vous faire de l'histoire, je vais vous parler de mon petit cas personnel. Je suis rentré à la fonction publique en 1982. Je suis rentré avec un contrat à durée déterminée, qui était aussi lié à des conditions d'âge, maximum 26 ans, etc. Et puis on m'a dit, oui, mais ce serait peut-être intéressant que tu te syndiques. Au départ, c'était parce que j'allais devoir bénéficier d'allocations de chômage. Ah, ok. Et puis j'ai commencé à rencontrer les gens du syndicat, et puis, comme j'avais déjà la langue bien pendue à l'époque, je me suis mis à converser avec eux, et puis à leur demander qu'est-ce que vous faites, parce que tout jeune, on ne sait pas à quoi ça sert un syndicat, et en discutant avec eux, etc. Et ainsi de suite. Et là a commencé à venir mon intérêt. Et puis ils m'ont soutenu, et entre-temps je suis devenu contractuel, et voilà, et la machine était partie. Et en fait, on doit reproduire ce schéma sur nos jeunes, mais non, on doit se montrer, on doit leur expliquer qu'on est là, qu'on est à côté d'eux, qu'on est là pour les aider, et on doit leur apprendre, en fait, à savoir ce à quoi on sert, et qu'on a besoin d'eux pour justement poursuivre ce travail. Je vais rebondir là-dessus. Vous parlez de précarité d'emploi, tout à fait. Mais qui se bat contre cette précarité d'emploi? Nous. L'État veut de plus en plus, nous le savons tous, privatiser les services publics, ne plus nommer les gens, faire une certaine forme d'intérim au sein de l'État. Mais qui se bat contre ça? C'est nous. Les jeunes doivent comprendre que s'ils veulent sortir de cette précarité, ils ont aussi un rôle à jouer.
plus nous sommes nombreux, plus nous serons forts, plus nous pourrons prendre des actions, nous aurons du poids. Et ils sortiront de cette précarité. Nous nous battons contre ces emplois précaires, ces CDD. De toute façon, lorsque vous rentrez à la fonction publique, à la base, la loi dit que c'est à terme pour être nommé. Les contractuels peuvent être engagés pendant, théoriquement, un certain temps, mais doivent être statutarisés Tout à fait. après, ce qui n'est pas respecté actuellement. Et nous sommes en train de nous battre là-dedans. Nous avons créé le nouveau cahier revendicatif Oui. et nous avons mis l'accent aussi là-dessus. Et puis, il faut expliquer aux jeunes qu'en fait, l'importance de la statutarisation, et on se bat depuis des années, nous, organisations syndicales, pour préserver cette statutarisation qui dérange fortement nos gouvernements et qui ont déjà eu dans l'idée à moult reprises de l'évacuer parce qu'évidemment, c'est difficilement manipulable. Et nous, on continue à se battre pour ça. Mais il faut conscientiser les jeunes à l'importance de cette statutarisation. Il faut leur expliquer que c'est très important, il faut leur expliquer le pourquoi c'est important et susciter chez eux l'envie de justement passer les épreuves au CELOR, puisque actuellement, dans l'état actuel des choses, c'est toujours la procédure à suivre, il n'y en a pas d'autre. On sait qu'on repense la façon d'organiser les examens, etc. Mais voilà, de toute façon, il faut les pousser à devenir statutaires. Et alors, j'avais quelque chose... Tu as une question ? Mais attends, c'est où c'était ? Disons, ah oui, attends. Au niveau de la statutarisation, je pense quand même qu'on va rentrer, nous allons rentrer, de toute façon c'est inévitable, nous allons quand même rentrer dans une période où l'État va devoir quand même recruter, d'ailleurs c'est déjà dedans, il y a beaucoup de monde qui sont recrutés pour le moment, d'où le fait de cette pyramide des âges inversée. Mais en plus, il y a beaucoup de gens il y a un grand danger. Et je crois que ça, on doit informer nos affiliés et certainement nos jeunes. Mm-hmm. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Pour l'instant, au fédéral, certainement, et à l'ONEM en particulier. On privilégie le recrutement de jeunes de moins de 26 ans. C'est une fort bonne chose. Oui. Mais avec des contrats CPE. Contrats précaires. Ce sont des contrats précaires. Tout à fait. Et donc, en fait, et en plus... Et nous luttons. Et en plus, ça génère des soucis, je vais dire, entre les collègues. Pourquoi ? Parce que ces jeunes peuvent entrer juste suite à une interview où il y a un test, mais au sein de l'organisme même, sans devoir passer par le CELOR. Exactement. Or, le contractuel, il doit lui-même passer une épreuve au CELOR, sans parler des statutaires. Et donc, les jeunes, ils se disent « Ah ouais, j'ai un job. » Non. Non. Ok, c'est bien, tu as ton job, tu as un pied dans la maison, mais non, voilà ce qui se passe. Il faut, si tu veux vraiment avoir un job sûr et certain, il faut passer des examens. Et nous, organisations syndicales, et c'est ce qu'on fait certainement au niveau du comité B, c'est poursuivre le combat pour mettre fin à l'engagement massif de ces contrats précaires, parce que ça arrange très bien l'autorité. Exactement. Et finalement, peut-être d'en arriver à dire, parce que le fonctionnaire, c'est vraiment un professionnel indépendant du pouvoir politique. Voilà. Et donc, et c'est pour ça que le statut Camus a prévu justement la statutarisation. Pourquoi ? C'est ce que j'ai... Pour être indépendant du pouvoir politique. Sinon, les fonctionnaires sont des marionnettes. On change de gouvernement, hop, on jette celui-là, on prend un autre. Et donc, il y a une instabilité dans la gestion même des institutions publiques et du service au public. Et pour éviter les manipulations politiques, pour ne rencontrer finalement que l'assistance à une certaine catégorie de personnes affiliées à tel parti ou quoi que ce soit. Oui. Donc, on a voulu la neutralité. Et ça, il faut expliquer aux jeunes que c'est extrêmement important. Et c'est en ça que la statutarisation est importante. On doit poursuivre la continuité de l'État de façon neutre pour pouvoir rendre un service de qualité exceptionnel, le plus exceptionnel possible, à la population. Le service au public est excessivement important. C'est notre essence même. Oui. On veut de plus en plus privatiser, et c'est une grande erreur. C'est une grande erreur. Oui. C'est une grande erreur parce qu'un service public, ça ne fonctionne pas comme le secteur privé. Le secteur public, il n'est pas là pour faire des bénéfices. Non. Il est là pour assister la population. Voilà, nous travaillons sur la durée. Simplement, le meilleur exemple, regardez, nous avons eu la crise. Est-ce que l'État a eu des soucis administratifs ?
l'État a été porté par nous. Hein. Nous avons porté l'État. Bien entendu, nous sommes en négociation car nous essayons d'obtenir des compensations. Pour le moment, nous attendons toujours, c'est en négociation. Mais il faut déjà qu'ils se rendent compte à quel point nous avons soutenu le système social ainsi que le reste. Hein. Donc, cette forme d'intérim au niveau de l'État ne tiendra pas. Si vous commencez à changer telle ou telle personne, nous le vivons, même dans mon service, nous le vivons. Nous avons des jeunes qui arrivent, après ils ont 26 ans, ils ont été formés, vous dépassez les 26 ans, on ne vous engage pas. Mais en attendant, c'est une perte de connaissances. C'est une perte de connaissances. Et un investissement qui n'est pas absolument pas rentable. Donc, en réalité, le service perd. Nous perdons le temps en efficacité. Donc, en réalité, nous devons faire comprendre aux autorités que c'est en quelque sorte se tirer une balle dans le pied. C'est ça le point fort que nous pouvons avancer. Oui, tout à fait. Là, tantôt, dans le chat, j'ai vu passer un commentaire relatif, en fait, à la cohésion entre les organisations syndicales, apparemment tant au niveau belge national qu'au niveau européen. Et effectivement, cette remarque est effectivement très importante. Il faut savoir, pour ceux qui l'ignorent, que notre centrale est très active au niveau européen. Donc il y a des syndicats européens et notre centrale est affiliée d'ailleurs à plusieurs de ces organisations. Et nous participons effectivement à des politiques et à des actions menées au niveau européen. Mais c'est vrai que, je vais dire, pour le commun des mortels, ça n'est peut-être pas aussi visible qu'une action au niveau du national. C'est plus difficile, évidemment, de réagir au niveau européen. Mais dites-vous bien que ces structures existent et qu'elles fonctionnent. Mais bon, voilà. Et que nous sommes écoutés. Et que nous sommes entendus, effectivement. Et alors... qu'est-ce que j'avais encore vu ? Nicolas Huppert. Sinon, comment relancer la machine syndicale ? Eh bien, c'est la question qu'on vous pose. C'est la question qu'on vous pose. Moi, je vous soumets une proposition. Déjà, cette piste d'utilisation massive des réseaux sociaux. Nous avons ensuite les médias. Nous pouvons utiliser les médias. Ça, ce sera... Il faut réfléchir sur un nouveau système de communication. C'est pour ça que ce débat est lancé. Parce que c'est avec les idées de chacun que nous arriverons à avancer réellement. C'est comme ça que nous fonctionnons. Hein. Ouais. Là, regardons les questions. Pas très bien. On est dans Monsieur Bourguignon. Ah, Monsieur Bourguignon. Oui, on est de plus en plus seul pour faire le boulot et ça ne donne pas une bonne pub pour recruter des délégués. Ils nous voient épuisés et ont peur. C'est un cercle vicieux, d'autant que contrairement à d'autres syndicats, on essaye de mener notre vrai boulot aussi correctement. Ça, c'est un fait. Je rebondirai après. Nous ne sommes pas seuls pour faire... Enfin, je suppose que tu parles du boulot syndical, mais là, nous ne sommes pas seuls, nous sommes toute une équipe, nous sommes soudés. Évidemment, la digitalisation nous a mis un petit peu à distance, mais les contacts, nous, en tous les cas, dans nos équipes syndicales, le contact est maintenu, même s'il est en visuel. Bien sûr. Il est maintenu, les communications téléphoniques, même des micro-réunions Teams, etc., c'est un fait. Et il est vrai aussi que notre organisation syndicale est quand même reconnue depuis très longtemps pour sa qualité dans les négociations et sa continuité et son sérieux. Et nos délégués, certainement, nous avons d'excellents délégués qui sont d'abord non seulement sur le terrain à l'écoute de chacun, mais qui parallèlement continuent à faire leur boulot correctement. Et ça, finalement, c'est notre crédibilité. Oui. C'est notre crédibilité parce que non seulement nous sommes de bons délégués, mais nous ne négligeons pas notre travail pour autant. Et donc, effectivement, ça, c'est très, très, très important. Et puis, lorsque vous voulez recruter quelqu'un, il faut bien aussi lui faire comprendre qu'il a le choix. Oui, tout à fait. Il ne doit pas avoir peur, il a le choix. Cette personne a le droit, premièrement, d'être délégué, militant. Après, il continue son travail. Si par après, il ressent le besoin de s'investir plus dans le combat syndical, il peut le faire. Et c'est vrai, il n'y a pas de peur à avoir. Moi, j'en suis l'exemple même. Je suis jeune, j'ai été recruté. Voilà. Bien sûr, au tout début, on a une certaine appréhension, mais une fois qu'une personne vient nous expliquer « mais ne t'inquiète pas, tu seras épaulé »,
au final, c'est resté à mon appréciation. J'ai fait le choix en toute connaissance de cause, et j'ai fait mon choix. Moi, j'ai décidé de m'investir, et je ne le regrette pas, je ne le regretterai absolument pas. Donc, il n'a pas de peur, ça reste toujours le choix de la personne. Nous n'obligeons personne à aller dans les instances ou prendre certaines responsabilités. Oui, hein. ici je vois une réaction de Michel de l'Église qui nous dit pour l'avoir personnellement vécu, avoir suivi et réussi toute une procédure via le CELOR, l'employeur a quand même trouvé le moyen de ne pas respecter la législation et de ne pas me nommer 3 petits points. Et moi, ces 3 petits points, je lui dis, as-tu vu ton délégué syndical? Si tu es délégué syndical, ton responsable syndical, ton permanent, parce que si effectivement on n'a pas respecté la procédure, il y a des moyens de recours. Tout à fait. Le Conseil d'État, ce n'est pas qu'une institution. Donc il faut faire valoir tes droits et te faire assister. Il n'y a aucun problème, on est là pour ça. Tout à fait. Je vois une réaction de Laetitia Nils, donc il faut redonner confiance syndicat aux jeunes. Ils ne croient plus spécialement en nous. Il faut trouver des solutions pour les toucher. Vous savez, ils ne croient plus spécialement en nous, mais il faut avouer une chose, c'est que lorsqu'ils ont un problème, c'est vers nous qu'ils se tournent. Oui, mais moi je voudrais rajouter là-dessus. Oui, effectivement, les jeunes ne font plus confiance aux syndicats, ils ne croient pas en nous. Pourquoi? Parce que le grand nombre des délégués ont déjà un certain âge. Ah, effectivement. Donc si, et j'en reviens aux méthodes de communication, de mettre les jeunes en avant dans les politiques de communication, si maintenant nous avons des délégués jeunes, ils vont rencontrer ces jeunes et ils seront, je veux dire, plus à même de les mettre en confiance et de les épauler, justement parce que peut-être il y a ce conflit générationnel et qu'une personne jeune va se dire oui, bouf. Hein? Tandis que si c'est un jeune qui vient vers cette personne qui a des problèmes, ils vont parler le même langage. Et je crois que, et c'est pour ça qu'il faut absolument recruter des jeunes, les former, parce que c'est eux qui doivent aller vers la nouvelle génération. C'est eux qui vont devoir régler tous ces problèmes de statut précaire, etc. Et donc voilà, d'où l'importance de ces jeunes. Donc n'hésitez pas, on fait encore un appel, moi certainement en tête. Vous avez des délégués dans vos comités de base qui n'ont pas souhaité s'investir dans les instances, etc. Ok, parlez-leur qu'on va mettre sur pied un comité jeune qui s'occuperont vraiment des problématiques liées aux jeunes et que donc, ils peuvent contacter Jean-François. Voilà, moi je compte faire ça vraiment comme une forme d'école en réalité. Nous allons d'abord discuter entre nous, entre jeunes, écouter la parole de chacun. Voilà. Et en réalité, petit à petit, les conscientiser et nous allons les amener vers les institutions. Oui, et probablement les dossiers qui seront abordés seront différents de ceux que nous mettons en avant, parce que les besoins des jeunes, les idées des jeunes sont différentes des nôtres, et donc entre vous, vous allez pouvoir définir vos centres d'intérêt et voir les politiques que vous allez mettre en place pour arriver à porter à bien vos missions. Nous avons principalement besoin de nous faire entendre, mais ça sera l'occasion. Tout à fait. Ça sera l'occasion de se faire entendre. Tout à fait. Ce qui va susciter des vocations. Hein. Tout à fait. Ah oui. Je vois la question. J'avais vu la question de Eric, que je salue d'ailleurs. Eric Ouiri qui disait que nous obtenions beaucoup de choses. Effectivement. Et c'est vrai qu'il y a un manque. Hein, parce que moi, je le vois même dans mon service. Il y a des choses que nous obtenons. Mais le personnel se dit, ce sont les syndicats. Les syndicats. Non, pas les syndicats. La CSC a obtenu ça. La CSC s'est battue pour ceci et nous l'avons obtenu à force de stratégie, de négociation. Mais effectivement, nous devrions beaucoup plus informer le personnel sur ce que nous arrivons à obtenir, ce qui va engendrer forcément des affiliations et en même temps des recrutements qui vont nous permettre d'avoir plus de jeunes dans les instances. Ce n'est pas du tout négligeable, mais effectivement. La proposition d'Éric, elle est tout à fait intéressante, effectivement, comme d'habitude d'ailleurs.
il dit qu'il pourrait être profitable de demander à notre centrale de créer un espace sur le site afin de pouvoir partager les bonnes pratiques. Oui, effectivement, il faudrait prévoir un espace sur le site, effectivement, pour permettre justement l'échange d'idées, de réactions, de suggestions, d'interrogations, et qui serait accessible à tous. Et donc il faudrait en faire la publicité auprès de nos jeunes, justement, parce que justement c'est un canal qui privilégie. Ouais. Et là, petit à petit, ça va faire boule de neige, il y a une structure qui va se mettre en place. Et effectivement, on pourrait en profiter aussi pour y partager les bonnes pratiques, comme dit Eric, les expériences, etc. Les jeunes qui vont venir consulter cet espace de discussion, eh bien, ils vont se dire, ah oui, ça existe, ah oui, finalement, on pourrait mettre ça en place, etc. Et donc, il va y avoir de plus en plus à prendre de l'ampleur et voilà, l'information va circuler. Une certaine synergie va se mettre. Hein. Donc, j'avais vu une... Ce qui est mal perçu, c'est le terme de congé syndical. Qui est mal perçu, je suppose, par les collègues. Ou la hiérarchie. Mais, bon, voilà, il faut peut-être leur expliquer aux collègues, quand c'est comme ça, que le terme congé syndical, ben, c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est prévu par le statut syndical, c'est un arrêté. Et que donc, voilà, peu de gens le statut syndical, c'est 84. Oui, c'est 84. C'est vrai que le congé syndical, le terme congé est peut-être mal approprié. Et c'est vrai, bon, moi j'en ai rencontré à de multiples reprises, des gens qui disent, oui, les délégués syndicaux sont des profiteurs, ils sont toujours en congé. Ben non, il faut leur dire que nous, quand on est en congé syndical, telle est l'appellation officielle. En fait, nous travaillons pour eux, et nous travaillons beaucoup pour eux. Tout à fait. Et nous sommes là, en fait, c'est pas un jour de congé, on va pas faire un petit tour au marché ou faire son jardin. Non, non, on est là, on pense, on réfléchit, on se réunit, et on prend le temps qu'il faut, le temps nécessaire. Et il y a tout le travail en amont. Voilà, exactement. Parce que lorsque nous avons une réunion sur un terme, peu importe lequel, débarquer à une réunion sans s'être préparé, ça ne sert à rien. Moi, personnellement, je me prépare. Je pense déjà à des questions, des idées que j'aimerais développer, parce que justement, j'aime avoir l'avis des membres de cette réunion, et c'est comme ça qu'on avance. Donc ça demande quand même un travail. Moi, j'estime personnellement, pour moi, c'est un travail assez considérable, mais au moins c'est passionnant. Tout à fait. C'est passionnant. Et puis, il y a aussi les formations. Maintenant, comme je dis, il n'y a pas d'obligation. Mais moi qui veux être formé, j'ai toutes les formations qu'il me faut. Elles sont extrêmement bien faites. C'est Monsieur Luc Vincent qui les fait. Et sincèrement, chapeau. Parce que, bon, il prend le temps de nous écouter lorsque nous avons des questions. Ces formations sont bien préparées. On comprend tout. Et franchement, j'ai appris énormément avec lui. Donc nos jeunes vont passer par là, il n'y aura aucun souci. Oui, ici je vois la réaction de Laetitia qui dit « Nous n'avons pas assez de formation en tant que délégués. Ce serait bien de faire de plus de formation. » Mais il faut aller consulter le site de la centrale. Le service formation met tout son programme en ligne. Il faut aller lire le contenu de ces formations, je vous assure. Il y a pas mal de formations qui sont... Il y a un programme fixe et puis il y a un programme qui est adapté chaque année sociale. Il faut prendre la peine d'aller le consulter. Mais parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses importantes, très intéressantes. Et vous, en tant que délégué, il n'y a aucun problème. Vous prenez contact avec le service formation et vous demandez l'inscription. Il n'y a pas de souci. Et c'est un programme qui est continuellement en évolution. Bien sûr. Les suggestions sont les bienvenues. Luc ne demande pas mieux. Tout à fait. Et puis en fonction de vos suggestions, eh bien, il prend les dispositions nécessaires pour rencontrer vos demandes et mettre sur pied des formations de qualité avec des intervenants de qualité. Tout à fait. C'est vraiment un travail considérable. Mais il faut rendre, Orient, il faut rendre les valeurs solidaires à nouveau positives et rappeler qu'on n'obtient rien facilement. Effectivement. Et c'est le problème de l'individualisation. Et certainement, chez les jeunes, la solidarité, c'est un mot qui ne fait plus partie de leur vocabulaire. Et ce vocabulaire, en fait, il nous vient de notre histoire syndicale. Et ça, il faut leur expliquer, en fait. C'est important. Il faut leur expliquer, en fait, et certainement maintenant avec la dégradation des conditions de travail, la perte de nos acquis, etc., de leur dire, écoutez, voilà, si vous voulez encore pouvoir obtenir des avantages, c'est pas tout seul derrière votre PC que vous allez y arriver. Il faut être ensemble, il faut se tenir la main, il faut se soutenir si on veut arriver à obtenir des résultats.
seule l'union fait la force. Hein. C'est ce que je disais. La Belgique n'a jamais si bien porté sa devise. Hein. C'est exactement ça. J'ai eu une formation il y a peu justement sur l'histoire donnée par Eric Ouéry. Ça aussi, c'est passionnant. Et c'est là réellement qu'on se rend compte. Prends conscience. Voilà, nous prenons conscience de ce que nos anciens ont fait pour nous. Et Eric pourrait en témoigner. Il nous avait expliqué que lorsqu'il en parlait à d'autres jeunes, qu'il expliquait cette formation, que là, les jeunes étaient tout de suite beaucoup plus intéressés quand ils savaient le combat qui avait été mené. Ils comprennent de pourquoi. toute façon, effectivement, nous n'avons rien sans rien. Voilà, donc, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que ce n'est pas en restant derrière leur ordinateur que ça va tomber du ciel. Ah non, on n'a rien sans rien, comme disait une personne tout à l'heure, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Donc, c'est comme ça, il faut le faire. Ils ont la chance de s'affilier à un syndicat qui est proactif. Tout à fait. Eric le dit. Qui forme ces jeunes. Voilà, soi-disant, les syndicats ne servent plus à rien, dit-il. Ben voilà. Nous augmentons sans cesse le nombre de nos affiliés. Soyons fiers de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, effectivement. Moi, j'en suis vraiment fier. Tout à fait. Mais il est vrai, j'en suis fier. Je sais ce qu'on fait parce que je fais partie des instances, tout comme toi. Oui. Mais je dois avouer que le personnel n'est pas assez informé de ce que nous faisons. Eh bien, c'est pour ça qu'on en parlait. Il faut communiquer. Il faut communiquer avec les gens. Et essayer de susciter aussi les affiliations. Oui. C'est pour ça, nous, on est continuellement en augmentation du nombre de nos affiliés. Effectivement. Oui. C'est parce que nos délégués de terrain, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les gens. Ils commencent à leur parler, à leur expliquer que le syndicat... Quelqu'un, justement, va dire, oui, de toute façon, le syndicat, ça ne sert à rien. Puis, tu as le temps, 5 minutes, on va en parler. Et là, on lui explique à quoi sert le syndicat, ce qu'il fait réellement. Et là, petit à petit, on suscite leur intérêt. Finalement, ils commencent à se poser des questions et puis à venir vers nous. Et c'est comme ça que petit à petit, on augmente notre affiliation. Et ça, c'est de par... Et ça, je tiens à le souligner et à les remercier de la part de nos délégués qui sont d'une qualité exceptionnelle. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Effectivement. Voilà. Bon, ben voilà, écoutez, le débat prend fin. Je serais encore bien resté un petit temps avec vous, mais malheureusement, c'est comme cela. Le temps qui nous est imparti est arrivé. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Vous remarquez que des fois, nous étions un petit peu coincés parce qu'il y a tellement de questions, nous ne savons pas répondre à tout. Mais en tout cas, on vous remercie beaucoup. C'était un réel plaisir d'interagir avec vous. Et c'était pour moi une dernière expérience tout à fait particulière, je dois dire, parce que j'ai eu l'habitude de tous vous rencontrer lors des congrès. Et donc, c'est un peu difficile pour moi de parler dans le vide, parce que je ne vous vois pas, je ne vous sens pas, je ne vois pas vos réactions. Mais on l'a su hier, après notre première Bubble Box, que finalement, on a eu des réactions positives. Oui. Et pour ça, on vous en remercie vivement. Et on vous souhaite une bonne fin de congrès et un bon week-end. Voilà. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.